Salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Ce matin, je m'invite chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne, particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons le lieutenant Bawa Félicien et le camarade Steve Biko de la Mauritanie qui sont retenus en otage par Alassane Dramane Ouattara. Ce matin, je voulais parler de deuxième, c'est-à-dire Steve Biko. Oui, mon frère Steve Biko de la Mauritanie. Le lion, oui. Celui-là qui s'est battu comme il pouvait pour pouvoir soutenir le guide président Laurent Gbagbo qui était tenu en otage en Occident, La Haye, et qui a fait ce qu'il pouvait jusqu'à ce que le président Gbagbo Laurent retourne en Côte d'Ivoire. Oui, celui-là, demain, il aura son procès. Et moi, Lota, j'invite tous les Ivoiriennes, aller soutenir le camarade Steve Biko de la Mauritanie. Oui, c'est important parce que le combat que nous menons, le seul bénéfice qu'on a, c'est souvent les appels, les messages des sympathisants qui nous soutiennent. Alors, je pense que demain, le fait que le camarade Steve Biko puisse voir le tribunal du plateau être rempli de monde parce que ces personnes-là sont venues le soutenir, va lui faire un baume au cœur parce que c'est très important. Quand vous n'avez pas de salaire et que vous attendez que les gens vous appellent et que souvent les gens ne vous appellent pas, quand vous espérez que les gens vous fassent un clin d'œil alors que les gens vous mettent de côté, c'est difficile. Ça fait que d'autres vont RHDP, d'autres se retournent contre le président Laurent Gbagbo, alors que le combat que nous menons, ce n'est pas pour le président Laurent Gbagbo, c'est pour l'avenir de nos enfants. Le président Laurent Gbagbo, c'est celui qui incarne ce combat-là. C'est-à-dire que quand on dit Gbagbo, ça vient automatiquement dans la tête de tout un chacun pour dire, oui, voici le leader, voici celui-là qui incarne cette résistance-là. C'est pour cela qu'on dit le combat du président Laurent Gbagbo. Mais le combat, nous ne l'amenons pas pour le président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un être humain. Demain, il peut nous laisser, demain, il peut s'en aller. Cela ne veut pas dire qu'on va tous laisser tomber parce que si tu viens dans ce combat en disant je le fais pour le président Laurent Gbagbo, vers la fin, si le président Laurent Gbagbo n'est plus là, tu vas te retourner contre ce combat et tu vas faire comme certains, comme Johnny Pacheco ou je ne sais d'autres qui ont tourné le dos au combat et qui sont devenus des gens de la mangécratie, des gens du restaurant parce que c'est le chemin le plus court pour s'enrichir. Mais nous autres, nous acceptons de souffrir parce que le combat n'est pas facile. Le président Laurent Gbagbo a passé plus de temps en prison qu'aux côtés de ses petits-enfants. Le combat n'est pas facile. Il pouvait abandonner, prendre ses milliards, aller se coucher aux États-Unis ou aller même se coucher en France, même se coucher en Côte d'Ivoire comme certains leaders l'ont fait. Ils ont pactisé avec le diable pour que le diable vienne au pouvoir parce que simplement, vous voulez qu'on dise que oui, il mange bien, il dort bien, il reçoit de l'argent, il place des ministres ici, mais ça ralentit le combat, mais cela ne veut pas dire que le combat a été arrêté. Donc je demande aux Ivoiriens encore, le camarade Steve Biko, oui, celui-là, le Steve Biko de la Mauritanie, celui-là qui a tout fait quand le président Laurent Gbagbo était en prison. Je me souviens, il avait mis sur pied un mouvement qu'on appelait Gbagbo Kro. Gbagbo Kro, je faisais partie, il y avait Arlette Zaté, il y avait la camarade, la blonde de notre père qui est à Londres, il y avait, je sais pas, il y avait plusieurs personnes cyberactivistes qui se trouvaient dans ce mouvement-là. Et nous avons fait ce qu'on a pu jusqu'à ce que chacun aille de son côté. Donc cela veut dire que ce monsieur qui va être jugé demain par le tribunal tribal d'Alassane Dramane Ouattara au palais de justice du plateau, vraiment, moi, tout ce que je peux faire, c'est de vous encourager demain massivement à venir remplir ce palais-là pour démontrer que vous n'allez pas abandonner le camarade Steve Biko, pour démontrer que Steve Biko, il n'est pas seul, pour dire que si vous ne pouvez pas lui donner de l'argent, de la nourriture étant en prison, vous pouvez venir quand même par votre présence, lui dire coucou, bonjour et ainsi de suite. Demain, c'est le 8 novembre et demain aura lieu
son procès. Donc vraiment les amis, tout ce que je peux vous demander, c'est de vous rendre là-bas massivement pour que le camarade Steve Biko puisse savoir qu'il n'est pas seul. Oui. Pour que le camarade Steve Biko puisse dire, oui, ce combat pour le président Laurent Gbagbo, pour le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, pour la libération du président Laurent Gbagbo, il ne l'a pas fait seul. Il l'a fait avec des gens. Vous avez partagé ces vidéos, vous avez liké ces vidéos. Oui, vous l'avez souvent même appelé. D'autres l'ont envoyé des ordinateurs, d'autres l'ont envoyé des téléphones, parce que souvent il avait des problèmes en Mauritanie. Vous l'avez soutenu, mais demain, c'était un jour très important, parce que le tribunal tribal d'Alassane Draman Ouattara veut le condamner pour ce qu'il n'a pas fait. Parce que si tu insultes les gens, je pense que dans la loi, c'est 6 mois. Ça fait 1 an maintenant qu'ils ne l'ont pas encore jugé. C'est pas normal, mais bon, comme on est au Dramanistan, rien n'est normal. Donc les amis, je ne veux pas être long. C'était le camarade Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.